Pour plus de détails avec nous ce soir, le colonel Farouk Achour, inspecteur à la Direction générale de la protection civile. Bonsoir monsieur. Merci d'être avec nous ce soir. Nous l'avons vu tout à l'heure, la mobilisation durant la nuit. Où en est la situation aujourd'hui? C'est vrai, durant les dernières 24 heures, nous avons eu l'extinction de 31 incendies au niveau d'une dizaine de wilayas. Les plus importantes enregistrées au niveau de la wilaya de Bdjaya, mais également à Tizi Ouzou. À ce titre, au niveau de la wilaya de Bdjaya, il y a eu l'extinction déjà de 4 foyers. Il ne reste actuellement que 3 foyers actifs. Il faut savoir qu'entre-temps, il y a eu bien sûr la naissance d'autres départs de feu. Donc la mobilisation est toujours de rigueur. Également au niveau de la Tizi Ouzou, à l'instant où je vous parle, il ne reste plus que 3 foyers. Nous sommes techniquement ce qu'on appelle maîtres du feu, grâce bien sûr à la mobilisation de moyens importants qui ont été dégagés, notamment durant les dernières 24 heures, avec le renfort, avec si vous voulez, la combinaison des moyens terrestres et aériens, a permis de circonscrire les incendies et de protéger ainsi efficacement toutes les habitations, parce que la priorité dans ce genre d'intervention reste bien sûr la préservation des personnes et des biens. À ce titre, M. le directeur général s'est déplacé hier sur place pour s'enquérir de la situation, où il a instruit sur augmenter un peu les capacités opérationnelles au niveau de cette wilaya par justement l'envoi de 2 nouvelles colonnes mobiles à partir de l'unité nationale d'intervention, également le DRIF de la wilaya de Blida, mais également multiplier carrément par 2 les moyens aériens, à savoir que durant la journée d'hier et aujourd'hui, la mobilisation de 10 aéronefs, rien que pour la wilaya de Tizi Ouzou. Et tous ces moyens justement ont permis de maîtriser la situation assez rapidement, grâce bien sûr justement à ces capacités opérationnelles importantes. Justement, est-ce qu'on peut dire que nous sommes loin des scénarios des années précédentes, colonel? Absolument, parce qu'il faut savoir que depuis, beaucoup de décisions ont été prises, notamment les décisions de Monsieur le Président de la République, sur la nécessité de doubler les capacités opérationnelles, ce qui a été fait. Je donne un petit exemple, l'année passée, on avait en tout 6 aéronefs seulement, bombardés d'eau. Actuellement, nous sommes en tout, si on englobe les moyens qui ont été affrétés par la Direction générale de la protection civile, les moyens du groupement aérien de la protection civile et ceux de l'armée nationale populaire, nous sommes quand même à 23 aéronefs qui sont opérationnels en ce moment. Donc c'est quand même de 6 à 23, c'est quand même beaucoup de choses ont été faites. Sur le plan aussi des moyens roulants terrestres, il faut savoir aussi que le parc a été doublé carrément par deux. En plus de ça, bien sûr, la mobilisation de 65 colonnes mobiles, également 505 unités, c'est l'équivalent de 20 000 hommes chaque jour. Donc c'est quand même vraiment des moyens considérables. Et il faut savoir que hier, des renforts ont été acheminés de plusieurs wilayas pour soutenir les efforts un peu de nos confrères au niveau des wilayas de Bdjaya, mais également de Tizi Ouzou, sans oublier aussi les collectivités locales, la Direction générale des forêts et les moyens énormes aussi qui ont été mis à la disposition par l'armée nationale populaire. Les incendies de forêt, une réalité mondiale avec laquelle il faudra composer désormais. L'Algérie a mobilisé, comme vous l'avez dit, d'importants moyens à cet effet, mais la responsabilité des citoyens est un élément primordial dans la lutte, colonel Achour. Absolument, parce que la stratégie cette année a été d'abord une stratégie active qui s'articule sur 3 principes importants. Le premier principe, c'est la prévention, c'est-à-dire c'est la sensibilisation. C'est les riverains des forêts. Pour en faire passer d'un statut de spectateur à un statut d'acteur. C'est-à-dire que nos concitoyens, des riverains, deviennent carrément acteurs, ils agissent pour leur sécurité et s'aident aussi de leur famille, et également aussi protéger un peu l'espace forestier. Et ces programmes ambitieux qui sont menés déjà depuis 3 ans et visent justement à donner des compétences à nos concitoyens, des connaissances pour qu'ils puissent agir, devenir aussi carrément un maillon de la chaîne de secours. Et ça, c'est très important. C'est ce qui manquait, c'est pour ça qu'on a fait beaucoup d'efforts dans ce sens. Le deuxième point, c'est la coordination intersectorielle. C'est important parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent. Donc il faut quand même organiser un peu tous ces moyens pour qu'ils soient efficaces et efficients. Le troisième volet, bien sûr, c'est la préparation, c'est la formation de nos éléments, la préparation des moyens techniques, des moyens, aussi l'utilisation des nouveaux moyens technologiques, notamment tout ce qui est les plateformes numériques, l'imagerie satellitale, les indicateurs qui nous permettent de faire de l'anticipation. Parce qu'il faut savoir que nous utilisons actuellement, en coordination avec la météo, on a une carte des risques particulièrement qui est mise, si vous voulez, à jour chaque journée. Ce qui permet d'avoir un peu un aperçu de ce qui
nous attend. Ça nous permet de faire des anticipations, ce qui a permis justement dans la plupart des cas l'extinction des incendies dans un délai très très court. Donc j'ai dit le chiffre de 31, il faut savoir que sur 31 incendies, il ne restait en fin de journée pratiquement que 6 cas, 6 incendies qui étaient malheureusement favorisés par des vents extrêmement violents, ce qui a compliqué un peu le travail de nos agents, mais également de tous les intervenants. Merci, colonel Achour. Situation à suivre, bien sûr. Merci. Je rappelle que vous êtes inspecteur à la Direction générale de la protection civile.